En avril, tu manges du poisson attrapé par les fils? Je sais pas. Attrapé par. Normalement, c'est oui, le fil de pêche, mais il y a un hameçon au bout, non? Ouais, mais Non, bon, ça on fait sait des pas. poissons. Oui, Ouais, mais est-ce qu'ils sont. Ah, ouais, si, ils sont nés, les poissons. Sinon, on les aura c'est pas vrai. attrapés. C'est pas faux. pas des poissons pas nés. En réalité, c'est un poisson ascendant poisson. Pourquoi pas? Ah non, c'est un poisson ascendant pêcheur, parce qu'il arrive vers le pêcheur. Soulève. Bon, enfin. Bon, c'est un peu tiré. On hein. va arrêter la métaphysique, je crois. Bonjour Emuman, bonjour Maître Belle, bonjour Odoudou. Bonjour Cécile. Salut tout le monde. Allô. Bonjour les auditeurs, bienvenue sur l'émission numérique de votre Radio radio préférée, radio locale, qu'elle soit Westrack, Primitive, Mutine ou bien Radio Méga, Cactus. J'oublie pas, Non, tu dans vois, toutes t'as les pas radios oublié, celle-là. qu'on diffuse. Et aussi sur Internet. hein. Oui, parce que nous, on aime bien être diffusé un peu partout. Vous êtes sur Underscore. Voilà, c'est dit. Et nous allons parler de culture numérique et de poissons aussi. Comme quoi, hein. On est encore en avril. C'est ça. Voilà. Avant, un peu d'actu et des fails. Ah ben ça va tartiner, ça va puer, même parfois puer le poisson aussi. Encore oui, des ouais. fuites. Ah oui, bah oui. Alors, l'enseignement catholique, le Crous, Serbe Alliance, encore une fois, Airsoft Entrepôt, Système d'information sur les armes, Force ouvrière, le ministère des Finances hollandais. Ouais, des trucs sympas, quoi. Alors Stravalix aussi, ça c'est le porte-avions Charles de Gaulle qui est localisé en temps réel par le journal Le Monde grâce à l'application de suite de sport connecté. Oh, c'est fou. Eh bah oui, on avait déjà trouvé dans le désert mais là maintenant c'est en mer aussi, c'est sympa. Une unité secrète autonome russe démasquée parce qu'un de ses agents utilisait Google Traduction à l'étranger. Voilà. Webinar TV, une entreprise qui publiait des podcasts générés par IA basés sur vos rendez-vous Zoom. Privés ou non d'ailleurs, dont elle trouvait les liens en ligne, y compris certains concernant la protection de mineurs contre l'ICE. Donc, truc pas très sympa. Cisco cyberattaqué, bon il y a du code qui a fuité, tout va bien. OkCupid aurait livré 3 millions de photos de son appli de rencontre à des entreprises de reconnaissance faciale. Voilà pour les fuites. Et des trous. Il y en a des trous, Rodoudou? Des chercheurs ont identifié 4 vulnérabilités dans le principal logiciel photo DNA de Microsoft utilisé pour détecter les contenus pédosexuels susceptibles d'entraîner des accusations injustifiées pouvant potentiellement incriminer à tort des innocents. Blue Hammer, l'escalade de privilèges dans Microsoft Defender, on attend le patch. C'est plutôt rare, Le Bon Coin a payé les Échos pour produire un documentaire racontant comment ils se sont fait cryptoloquer. Ah, si ça peut aider. Et des bugs alors? Oh, bah il y a... Oh, ouais, un peu, ouais. Donc la police fédérale US a débranché 4 botnets impliqués dans des attaques DDoS dépassant les 30 téraoctets par seconde, hein, c'est 3 fois plus que la dernière fois, je crois, qui comprenaient plus de 3 millions d'appareils. Ouais, la bibliothèque JS Axios, utilisée par de nombreuses entreprises, a été compromise. En effet, un des développeurs s'est fait avoir. Il s'est fait inviter à une visio qui ressemblait à celle d'une grande entreprise, mais en fait, non, c'était pas ça. Enfin, voilà. Des copyright et copywrong. Les revenus des maisons de disques dépassent 31 milliards de dollars en 2025, en croissance. Il y a vraiment besoin de commenter. La Cour suprême US se range à l'avis de l'EFF. Les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas à faire la police pour les ayant tous les droits. En France, la riposte graduée est-elle condamnée? Au Conseil d'État, le rapporteur public a réclamé l'abrogation d'une disposition centrale du dispositif né avec la loi Hadopi. Bastien Lequérec a fait un live poète de l'audience pour les curieux. C'est un juriste à la Quadrature du Net, qu'on avait déjà interviewé d'ailleurs. Complètement. À 18 mois de l'expiration des brevets américains via Licensing Alliance, vient de multiplier par 45 les redevances du codec H264 pour les nouvelles plateformes de streaming. Heureusement, Vidéolan arrive avec l'alternative libre AV1. Parmi la bibliothèque open source réunissant une quantité astronomique de livres et de documents utilisés pour entraîner les modèles d'IA de Hugging Face, Mediapart a détecté près d'un demi-million d'ouvrages et d'articles scientifiques protégés par le droit d'auteur et non libres. Et enfin, une boîte d'IA clone la voix de la chanteuse folk américaine Murphy Campbell à son insu. Et ensuite, la chanteuse se fait striker par YouTube pour infraction au copyright, réclamée par la boîte qui a cloné sa voix, et elle a vu ses propres vidéos démonétisées. C'est magnifique. Ouais, tout va bien. Le monde à l'envers. Et le RGPD, tout ça? Alors, l'association Pure
fait le point donc, suite à leur participation à des consultations publiques organisées par la CNIL, où notamment c'était les seuls interlocuteurs présents, et reste globalement déçu. Et d'ailleurs, d'après Pure, la CNIL poursuit sa collusion avec les pires responsables de traitement du secteur, concernant cette fois le tracking dans les courriels. Tout va bien. Concernant le HDH, le Health Data Hub, Microsoft et le projet Darwin EU, donc c'est Data Analysis and Real World Interrogation Network Europe. Darwin, il n'y a pas que les informaticiens qui trouvent des noms à la noix, dont le but est d'analyser des données de la vie réelle relatives à des médicaments et des vaccins, et dont les données viennent du HDH. Le Conseil d'État valide l'existant malgré un risque qu'il reconnaît. Donc en gros, il y a un risque, mais on va faire quand même. Et de la censure, la surveillance, de l'espionnage. D'après certaines rumeurs, Meta serait derrière les lois imposant la vérification d'âge au niveau de l'OS pour ne pas avoir à le faire eux-mêmes. Le groupe qui milite en faveur de l'obligation de vérification de l'âge pour l'IA serait discrètement soutenu par OpenAI, qui est à l'origine de la coalition Parent and Kid Safe AI. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la prise d'empreintes digitales et de photographies, telle qu'elle est menée par la police française, pour alimenter ces fichiers, est disproportionnée et illégale vis-à-vis du droit européen. Des chercheurs découvrent un second logiciel espion ciblant les iPhones, utilisé par une entité liée aux renseignements russes et des cybercriminels chinois. Enfin, un Strasbourgeois de 37 ans qui voulait tester la fiabilité et la surveillance de l'intelligence artificielle et avait évoqué son intention d'acheter une arme pour tuer un agent du renseignement de la CIA, du Mossad ou de la DGSI, lors d'une conversation avec une IA, a été arrêté vendredi. Oui, alors j'ai oublié d'enlever le vendredi parce que je ne sais plus quel vendredi c'était, mais effectivement, il a quand même été arrêté pour le coup. Un vendredi. Voilà, un vendredi. C'est ça. Et des GAFAM alors ? Ah bah, alors là, il y en a un peu beaucoup. Il y en a un peu beaucoup, hein. Ouais, bah oui. Non, mais voilà, dans environ un mois, alors peut-être même moins parce qu'on enregistre, mais les plus anciens appareils Kindle et Kindle ça se mange pas, Kindle Fire d'Amazon ne pourront plus accéder au Kindle Store et donc plus avoir de mise à jour et de nouveaux. Enfin, voilà. D'ici juillet 2026, Microsoft vous effacera tous vos codes de FA dans Microsoft Authenticator si vous êtes sur un téléphone routé. Donc vous voulez contrôler votre matériel, mais non, c'est pas une bonne idée pour Microsoft. Et Microsoft GitHub va retirer l'accès aux étudiants de certains modèles de LLM. Bah oui, la première dose est gratuite, mais pas les suivantes. Microsoft, toujours, ajoute de la réclame pour Copilot dans des commentaires écrits par les utilisatrices de son site d'hébergement de code, donc GitHub, avant de faire marche arrière, parce que les gens ont râlé, et pour l'instant, parce que ça va peut-être revenir. Donc, Minimood, oui, ça change, tiens, on va le nommer comme ça, pourquoi pas. Mais du Copilot partout dans Windows aussi, et se répand en promesse de gain de productivité, mais précise aussi dans les conditions d'utilisation que Copilot, c'est juste pour s'amuser. Mais alors, comment diable va-t-on augmenter la productivité si les gens passent leur temps à s'amuser au boulot ? On se le demande. Hein. D'ailleurs, Satya Nadella vire le chef de l'IA de Microsoft, qu'il avait recruté avec 650 millions de dollars il y a juste 2 ans. Ça fait cher pour juste de l'amusement quand même. Mais bon, une mise à jour de Windows 11 retirée en 2 heures, parce que ça a posé un peu des soucis apparemment, et puis une mise à jour forcée vers Windows 11 25 H2 sur les PC des particuliers, tout va bien. Moi perso, j'ai passé 2 heures l'autre fois à arriver à refaire marcher le réseau sur une machine. J'ai fini par aller chercher des cartes réseau 100 mégabits, enfin bon. Microsoft toujours qui résilie le compte du développeur du système de chiffrement de disque VeraCrypt, qui ne peut donc plus signer les bootloaders pour pouvoir utiliser VeraCrypt. Et apparemment, il n'y a aucune explication ni recours. C'est pas sympa. Allez, un peu pour changer, Apple supprime des VPN de son App Store en Russie et une messagerie pour la Chine. Voilà. Meta, lui, paye 375 millions de dollars dans un cas d'exploitation d'enfants au Nouveau-Mexique. Instagram et YouTube jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine condamnée en tant que plateforme addictive à une amende d'au moins 3 millions de dollars. Une famille entière se serait fait supprimer leur compte Google car le fiston se serait donné du plaisir devant la webcam, devant Gemini Live. Alors que la fille, elle va à l'université, il y a sa dissertation sur Google Docs, mais elle ne peut plus y accéder. Et puis je crois qu'ils ont perdu 15 ans d'archives de la boîte familiale. Enfin, voilà, oui, mais on vous le dit qu'il ne faut pas mettre vos œufs dans ce panier-là. Mais voilà. Google Search, enfin, remplace déjà les titres des résultats par du vomi d'IA. Voilà. Ça, c'était assuré de toute façon. Ça, c'était pour les GAFAM.
Et en vrac ? Une étude récente, mais sur un échantillon restreint, montre que le fait de fournir le code source avec un Dockerfile pour en obtenir une image Docker échoue à garantir une reproductibilité des résultats en quelques mois en chargeant les dernières versions de paquets issues de gestionnaires qui sont en soi non reproductibles. Cette recette ne peut construire que des images qui varient assez vite dans le temps. Les fabricants de puces mémoire sont conscients que la pénurie peut bloquer la sortie de produits et même faire fermer des entreprises. Si cela ne suffisait pas, les matériaux pour les circuits imprimés vont aussi être en rupture de stock et on prévoit aussi une pénurie de processeurs. Une étude dans Nature montre qu'en quelques semaines seulement, l'algorithme de X vous fait basculer plus à droite et qu'il est difficile d'en revenir, mais sinon il est neutre. Wikipédia bannit le site de capture d'écran d'autres sites Archive Today après qu'ils aient fait des campagnes de DDoS et altéré des captures. Si les preuves ne sont pas probantes, oui, ça ne sert plus à rien. Un éditeur d'un journal médical demande $500 à la victime d'une usurpation d'identité pour rétracter son papier qui n'est pas d'elle. Free réclame jusqu'à 2,4 milliards d'euros à Orange et Bouygues dans une bataille qui s'éternise autour des smartphones subventionnés. Oracle refuse la création d'une fondation indépendante pour gérer MySQL. Ça sent le sapin. Ah, je ne sais pas si Valda. Jean-Baptiste Kempf menace de quitter la France. En effet, sa femme, qui s'occupait longtemps des dossiers juridiques pour l'association Vidéolan, et donc a bien plus d'expérience diversifiée que d'autres, s'est vu refuser l'entrée au concours pour devenir juge via l'École nationale de la magistrature à cause du manque de professionnalisme de l'association. Le ministre Darmanin aurait répondu, donc il y a les liens. Il semble que la génération Z revient aux CD et aux iPods parce qu'au moins on possède ce qu'on a. Les US interdisent l'importation de routeurs réseau pour les particuliers. La plateforme transport.data.gouv.fr, une des principales startups d'État qui permet aux collectivités de diffuser à tous les acteurs leurs horaires de transport en commun, est sur le point de fermer. Mise en maintenance, on sait ce que ça veut dire. L'abandon d'un service public aussi crucial est grave et en dit long sur l'incapacité de l'État à pérenniser des services impactants et utiles. Une coalition d'associations contre l'obsolescence signe une tribune dans Le Monde contre l'arrêt des réseaux 2G et 3G et les conséquences sociales et environnementales de cette obsolescence voulue par des opérateurs télécoms et poussée par des entreprises à qui elle profite. Le démantèlement de la 2G et de la 3G, c'est plus de 12 millions d'appareils voués au rebut, 10 millions d'appareils connectés, les ascenseurs par exemple, 2,4 millions de téléphones, pour un surcoût estimé à 1,36 milliard d'euros. Cisco, IBM et d'autres entreprises veulent revenir en arrière sur le droit à la réparation. Près de la moitié des data centers qui devaient ouvrir cette année aux US se voient reportés ou complètement annulés. Dans tout ça, on a quand même un service qui fonctionne très très bien, ce sont les impôts, parce que les otages qui sont rentrés d'Iran, en fait, ils n'ont plus de vie numérique en France, ils se sont fait radier, mais pas aux impôts, et les impôts étaient furieux contre eux parce qu'ils n'ont pas fait leur déclaration d'impôts ces dernières années. C'est pas gentil, quoi. On était en prison en Iran, oui, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Non, c'est pas une raison. Voilà. C'est incroyable. Sérieux, les voilà, donc on a un service quand même qui fonctionne bien. Ouais, ça en fait au moins. C'est déjà bien. Ouais. Ah Ma foi. Bon, pour se calmer après tout ça. Une petite chiptune, parce que là, franchement, on en a besoin. Ouais, et encore, j'ai zappé l'IA pour cette fois-ci, je le garde. Et t'as pour la bien prochaine, fait, parce que vraiment, il y avait de quoi faire, sachant que vous pouvez retrouver toutes les news qu'on a détaillées sur underscore.radio.fm. Tout de suite, on se retrouve après avec Medbel et du poisson.
Il s'agissait de la musique réalisée par Hoffman pour la démo Amiga Seconde Nature du groupe Desai et Twitch Elite. La démo a gagné le premier prix à la révision 2026 dans la catégorie Amiga Démo. Voilà. Et c'était bien naturel de faire le lien avec cette musique, avec notre sujet du jour et Medbel, puisqu'on parle de musique et de poissons. Oui, des poissons, hein, ouais, parce que c'est le mois d'avril, donc c'est les poissons d'avril. Alors ici, c'est mélanger la musique, puisqu'on parle souvent, je parle souvent de musique. Alors je vais vous donner des exemples qui se passent dans des studios. Souvent, c'est les poissons d'avril qui se passent dans les studios. Alors, offrez une nouvelle pédale à votre ami guitariste. Il s'arrachera les cheveux à devoir réorganiser son pédalboard. Oh, c'est vache ça. Mais ne pourra pas vous le reprocher. Le manque de place physique, la plupart des boards sont optimisés au millimètre près. Ajouter une pédale signifie souvent devoir en retirer une autre. Un choix déchirant ou tenter de tout décaler de 2 cm, ce qui est physiquement impossible sans tout démonter. Ah, la bonne blague. Ou le casse-tête du câblage, il faut trouver un nouveau câble de patch, souvent trop court ou trop long, et réussir à le faufiler entre les boîtiers sans créer des faux contacts. Alors, la guerre de l'énergie, chaque pédale a besoin d'être alimentée. Si le bloc d'alimentation est complet, votre ami devra racheter une multiprise ou un bloc plus gros. C'est le début d'un gouffre financier. Oh là là, c'est vache ça. Alors, il y a le chain tone, l'ordre des pédales, distorsion, avant ou après, le reverb change radicalement le son, intégrer une nouvelle venue demande des heures de test sonore. En fait, vous lui offrez 30 minutes de plaisir musical en un échange de 4 heures de frustration logistique et de bricolage intensif. C'est le Tetris le plus cher et le plus agaçant du monde. Dites un bassiste qu'il a une belle guitare. Oui, souvent les guitares de bassiste, c'est bon, je vais pas dire que ça ressemble à rien, mais c'est pas loin de ça. Donc, tu vas encore te faire des copains, hein? Ouais. Disons que je ne dis rien. Collez des autocollants Hello Kitty sur les Gibson Flying d'un guitariste. Ça, surtout quand ça décolle, il reste une trace et qu'il voudra, ouais. Alors, si vous êtes professeur auprès d'apprentis musiciens, un petit classique mais efficace. Vous êtes prêts pour votre examen de cet après-midi? Allez jusqu'au bout de l'expérience en préparant un questionnaire pour vos élèves, avec des cols du genre quelle est la sous-dominante trionique de la gamme équivalent à l'harmonique naturelle en dièse transposée à la tierce? Terminé par celle-ci, quelques jours de l'année, votre professeur peut-il vous faire plancher sur des questions qui ne veulent rien dire? Réponse, le 1er avril. Et le 21, parce que le 21 juin, parce que c'est la fête de la musique de toute façon, non? Oui, mais c'est en France, hein, c'est pas en Belgique. Ouais. Alors faites croire à votre batteur qui va pouvoir composer le prochain morceau du groupe. Miroiter, qui peut le chanter, ça marche aussi. Bah, il y en a qui arrivent, hein. Ouais, ça dépend. C'est un classique de l'humour de studio. Cette plaisanterie repose sur les vieux stéréotypes qui circulent dans le monde du rock. Souvent injuste, mais toujours efficace concernant la hiérarchie au sein du groupe. La blague sous-entend, lui demander de composer, c'est comme demander à un batteur de cuisiner, de préparer un soufflet, alors qu'il n'est pas censé de battre les œufs. On imagine souvent le batteur proposer un morceau qui ne serait pas qu'un solo et de batterie de 8 minutes avec 3 notes de basse, ce qui terrifie le reste du groupe. Installer un micro devant une batterie est un enfer pour l'ingénieur du son. Le micro repisse tous les sons de cymbales. Donc, il y a des distorsions, etc. Proposer de faire un morceau en do mineur majeur au-delà de 2 minutes. Si les pupilles des musiciens sont dilatées, prévenez les secours.
Ouais, c'est-à-dire, enfin, bon, c'est un truc à devenir fou. C'est le sommet de l'humour théoricien de la musique ou de jazzman sadique. La plaisanterie repose sur l'absurdité d'un accord tellement complexe qu'il devient physiquement dangereux pour le cerveau humain. Au final, vous demandez aux musiciens de jouer do, mi, flat, sol, si, ré, mi, fa, la. C'est quasiment un cluster, un pâté de notes. Et il n'y a plus aucune respiration. C'est une masse sonore compacte et hyper tendue. Pour le musicien, il n'y a plus assez de doigts. Le pianiste surtout. Ouais, ouais. Pour le guitariste, ses doigts doivent se tordre dans des positions qui défient l'anatomie humaine. Alors, pour l'oreille, le cerveau cherche désespérément à résoudre cette tension vers quelque chose de plus simple, mais le morceau reste bloqué là. C'est une blague sur l'élitisme musical. Vous proposez un morceau tellement intellectuel à chargé de notes contradictoires qu'il provoque littéralement un AVC musical. Chez vos partenaires, c'est l'équivalent de demander à quelqu'un de réciter l'alphabet à l'envers en faisant des calculs de physique quantique pendant 2 minutes sans s'arrêter. Oui, bah presque un Marex qu'on a reçu il y a 2 semaines serait capable de le faire. Ah ouais, ça c'est possible. Alors, donc, vous programmez aussi des bruitages rigolos sur le clavier numérique de votre victime. Ouais, ça on pleure souvent dans les standards. Il y a les patchs, ouais, c'est ça. Alors, remplacez les cordes d'acier d'une guitare par des cordes de nylon. Sans rien dire à son propriétaire, vantez lourdement la chaleur du son, prétendez votre souillé de l'aspect disgracieux de la corne de ses doigts, ou en dernier recours, un soudain intérêt pour le flamenco. Oui. Ouais. Et les cordes acier exercent une tension énorme, plusieurs dizaines de kilos. Le nylon est beaucoup plus mou. Si vous changez les cordes, la manche de guitare qui n'est plus tirée vers l'avant va se courber à l'envers. La guitare, va devenir injouable et frisée, faire un bruit de ferraille. Il faudra un jour que j'enregistre le son, c'est pas mal. Sur une guitare électrique, les micros sont magnétiques. Les nylons et du plastique. Ah oui, Donc, c'est pas vraiment un micro, c'est juste des bobines qui détectent en fait le déplacement du métal. Mais s'il n'y a pas de métal, bah, ça marche plus. Ouais, donc aucun son ne sortira de l'ampli. Le guitariste jouera dans le vide total. C'est une base. T'es bon en air guitare, dis donc. Ouais, sauf que les guitaristes m'en font beau. C'est une blague de gaslighting musical pour rendre son instrument inutile tout en lui expliquant que c'est pour son bien, sa santé cutanée et sa culture générale. C'est le summum du troll du studio. Wow. Et pour les artistes d'entre vous, peignez les touches noires en blanc et les blanches en noir du clavier de votre ami. Amitié perdue, pour amitié perdue. Gribouillez aussi sur sa partition. Voilà. Là, à mon avis, il ne reviendra plus. Non, c'est sûr. Ça. Détendre les peaux d'une batterie. À l'effet étonnant de tordre le batteur. L'inverse n'est pas vrai. Attention toutefois avec ce genre de plaisanterie. Tu l'as trouvé dans Carambar, celle-là, non? Ouais, pas avec ce genre de plaisanterie. Par définition, un batteur sait frapper parfois, même avec un certain rythme. Ouais, c'est pas faux. Alors, il y a aussi bloquer la pédale de sourdine d'un pianiste avec du papier journal. Alors, le pianiste va ressentir une résistance inhabituelle sous son pied. Ce n'est que après une panne franche, c'est une sensation spongieuse qui va passer les 5 premières minutes à regarder sur le clavier et à se demander si un ressort a lâché ou si une souris a eu des missiles dans le mécanique du piano. Alors, donc là, c'est vraiment c'est bien aussi. En conclusion, vous avez réussi l'ensemble de ces poissons d'avril. Bravo, vous êtes désormais c'est loup mythique que l'on appelle artiste solo. Ah bah oui, tout seul après ça. Hein. Ouais, c'est une blague sur l'ego des musiciens. Elle suggère que derrière chaque artiste solo se cache peut-être quelqu'un tellement d'insupportable qu'il a fini par lasser tous les musiciens de studio de la planète. Bien. Alors, fish hat.
Eh ben, on va tous venir chez toi et puis on va t'emmêler tes câbles MIDI. Voilà. Il a pas l'air content là. C'est bizarre. La méo. Ouais, mais ça, c'est, par exemple, il y a des chanteurs, notamment George Michael, qui s'est séparé de Wham. Il y a eu des blagues comme ça. Ah oui. Et, C'était à cause donc de c'est ça pas- qu'ils se sont séparés ou... Ah ouais. Oui. Il y Ah a eu, ouais. encore. Mais au début, tu sais, donc quelqu'un voulait chanter avec George Michael, mais George Michael ne voulait pas. Mais après, ils ont commencé à faire des trucs de genre là, notamment avec les sampleurs, quoi, mettre des sons qui correspondent pas à la musique. Alors, ou quoi que ce soit. C'était Ouais. peut-être plus du harcèlement que des blagues parce que quand ça c'est tout le temps. Ouais, non, mais là, ça a été la goutte qui fait des. Déborder le vase. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, par exemple, si vous regardez l'actualité musicale et vous voyez souvent des chanteurs ou bien des musiciens qui quittent le groupe, c'est souvent aussi à cause de ça. Eh ben, l'humour des musiciens. Ouais, on n'était pas prêts. Hein. Ouais, non. On Non, va se consoler en écoutant un petit morceau. Mais oui, on écoute un petit morceau de The Fish Head. Allez, à tout de suite. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. In the morning, laughing happy fish heads. In the evening, floating in the soup. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Ask a fish head anything you want to. They won't answer, they can't talk. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. I took a fish head out to see a movie. Didn't have to pay to get it in. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. They can't play baseball, they don't wear sweaters. They're not good dancers. They don't play drums. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Roly-poly fish heads are never seen drinking cappuccino in Italian restaurants with Oriental women. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Fish heads, roly-poly fish heads, eat them up, yum. Eh bien, c'était parfait. The Fish Head Song de Chester Shinoda, une sélection musicale proposée par Medbel qui allait s'accorder parfaitement à son sujet sur la musique et les poissons d'avril. Eh ben oui. Eh bien, merci. Oui. Alors, justement, dans la chanson-là, ils ont fait aussi Monty Python. On entend qu'il y a du Monty Python. Oui, il y a un petit air, effectivement. Ah oui, en effet. Passons à l'agenda. Et qu'est-ce qu'on a Eh bien. Alors, Install Party GNU Linux. Livrez vos ordinateurs en découvrant GNU Linux et les logiciels libres. Nous vous aidons à installer et paramétrer en fonction de vos besoins. Un moment convivial pour gagner en autonomie numérique et partager de bonnes pratiques. L'occasion de venir à la rencontre de membres de structures phares du territoire, le LOAD et G3L, l'AI et Résine. Donc, inscription recommandée. Pensez à faire une sauvegarde avant de vos données. C'est le mardi 21 de 18h à 20h30 et c'est au 8 Fab Lab, 8 rue Cours Commer à Cré. Rajeunir son smartphone, installer un autre système Android récent, protecteur des données et très dégooglisé. Le système d'exploitation Android installé sur la grande majorité des smartphones comprend de nombreuses dépendances Google.
avec une multitude de pisteurs et autres applications qui donnent et utilisent vos données personnelles au profit de cette immense multinationale sans votre réel consentement. Ça n'est pas une fatalité, il est souvent possible de changer ce système d'exploitation, maintenu à jour seulement quelques années par le constructeur, pour un équivalent récent tout aussi fonctionnel mais beaucoup plus éthique et protecteur, iOS. Lors de cet atelier, je vous propose de vous présenter iOS et de vous donner toutes les clés pour son installation sur votre téléphone, puis pour les plus courageux qui en acceptent les risques, de le faire directement le soir même. À l'inscription, indique-moi quel est le nom et le numéro du modèle du smartphone et vérifie qu'il est compatible. Sauvegarde tes données avant de venir avec ton smartphone chargé, équipé d'une carte micro SD, un cordon USB data adapté et de quoi grignoter. Et ce sera le lundi 27 avril de 18h30 à 21h au Valence Atelier du Libre, 13 bis rue Montplaisir à Valence. Ouais, c'est sur inscription, mais c'est pas Roudoudou qui fait l'atelier, même s'il c'est pas jeu. C'est Valence la première Atelier personne, du mais Libre, parce c'est que Valence Atelier voilà, Libre. mais c'est parce qu'on copie-colle le thé. Du lien et des liens. Ah bah qu'est-ce que j'ai. Alors, un article du Framablog explique comment modifier et partager des fichiers PDF sans crainte d'usurpation et de détournement dans le cadre de la dématérialisation avec des outils sûrs, notamment FramaPDF et aussi l'outil Filigrane sur beta.gouv.fr. Au passage, pour un renouvellement de carte nationale d'identité, ce qui a été mon cas il n'y a pas longtemps, il est possible de ne pas avoir sa biométrie conservée dans le fichier TES, titre électronique sécurisé. Rappelez-vous, on vous en parle assez souvent. Il faut le demander explicitement lors du renouvellement ou lors de la remise. Il reste possible de remplir le formulaire. Il faut insister un peu pour l'obtenir, alors que normalement ils sont censés nous dire que c'est possible. Mais bon... Et donc, on remplit le formulaire, ils le transmettent et les données sont effacées au bout de 90 jours et conservées seulement au format papier. Voilà, bon, après, il faut encore avoir confiance dans l'État, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu comme ça. On a aussi besoin de transparence quant aux actions publiques de leur collectivité. Donc, alors avec Anticorps et Data for Good, ils ont travaillé sur un outil gratuit, open source et libre, éclaireur public. Donc la plateforme permet aux citoyens et citoyennes, journalistes, ONG et élus d'exiger l'application de la loi et la transparence des collectivités et d'observer de façon objective et chiffrée les actions de leur mairie. Voilà. Et ça en fait des choses. Hein. Ouais. Sur le blog underscore.radio.fr, vous pouvez retrouver les liens. Astrologique, frottons cette boule. Alors, les Brest, toutes, qui repouettent bien. Pouet. Technophile, l'homme qui murmurait à l'oreille de l'IA. Non. Malogué, je suis le malogué. Je ne sais même pas si mon compte est activé. Voilà, musiciens. Et les musiciens sur le Titanic, ils ont fait coucou aux poissons aussi. Coucou. Électronicien, c'est le dieu germain de la standardisation. Ya. Biohacker. Alors, c'était sympa le poisson d'avril, mais là, faudrait l'enlever du frigo quand même. Ah oui. Oui, c'est une anecdote qui m'est arrivée. Ah bon? Tiens oui, donc. exactement. Oui. En fait, j'avais conservé une sole fraîche. J'avais sauvegardé une sole fraîche. Et elle n'était plus après. Dans le congélateur. Ah. Et ouais, dans ton congélateur en plus. Et le truc, c'est qu'à un moment donné, on n'arrêtait pas de nettoyer le frigo parce qu'on trouvait qu'il y avait une odeur. Et ouais. Et en fait, la sole avait pourri dans le congélateur. Oh. Et en plus, moi, j'ai une camionnette qui passe, je vais dire tous les vendredis, poisson frais. Il n'était pas si frais celui-là. Ouais. Okay. Comme quoi. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission. Et oui. Et oui, la semaine prochaine. Oh, je crois que ça va me gratter, ça parle de puces encore. Après, c'est la saison, hein. Le printemps revient et tout. Et les que bêtes, le les tiques. printemps revient. Ok. Eh ben, ils sont en forme, les gars, ce soir. Ah bah, ouais. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Ciao. Bye. Bye.